tu peux aller voir sur mon site, ici. C'est pas ça que tu voulais. Non. C'est pas ça du tout que tu voulais. Arrête d'agir, commence à réfléchir. Le conseil que je vais te donner aujourd'hui pour réussir ton projet d'achat immobilier, c'est un conseil qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend. Le fameux Stop thinking, start acting. Mais comme tous les projets, un projet d'achat immobilier, c'est un projet qui doit se préparer en amont. Plus tu es préparé, plus tu es capable de garder la tête froide dans les moments cruciaux et de prendre les bonnes décisions rapidement et sereinement. Action! Aujourd'hui, je vais donc t'expliquer les 2 pièges dans lesquels tu ne dois pas tomber si tu veux réaliser un projet immobilier. Et je vais aussi te donner 2 techniques pour bien réaliser ton projet d'achat immobilier. Le but, c'est que tu ne ressembles pas à ça. Je vais prendre l'exclusivité, hein? C'est ce que tu voulais, Abderrahman, hein? Parce que toi, tu es un malin. Un instant. Je ne sais pas qui vous êtes, hein, mais je peux vous dire que vous êtes loin du compte. Je viens de commander 30 000 tailleurs fermes. 30 000? Ah, moi, je prends pas 30 000, ni 40 000, d'ailleurs. Je prends 300 000. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. Allez! 350 000. Mais monsieur Virouten... C'est l'affaire du siècle. On envoie la moitié à nos filiales belges et allemandes. Ils vont sauter dessus. Même à 40 $, on est 30% en dessous de leur tarif. Non, mais ce type est fou. Il est pas fou. Il est ouzbek. 380 000! C'est qui ça? Ils vont faire la loi ici, maintenant? Je vais te tuer, tu m'entends? La vie de ma mère, je te tue, enculé. Sérieux? 380 000, ça y est, yallah! C'est fini, donnez-moi le stylo. Il faut que je signe. Quel prix pour 400 000? L'extrait du film qu'on vient de voir, c'est La vérité si je mens d'eux. Et ce film, ça raconte l'histoire de Eddie et ses copains, qui sont joués par Richard Anconina, Gilbert Melki, Gad Elmaleh, Bruno Solo et José Garcia, et qui vont essayer de gagner pas mal d'argent en un coup. Donc les scènes du film, elles sont intentionnellement exagérées pour les rendre drôles, mais elles sont en fait très bien faites et très réalistes. Elles sont d'ailleurs souvent utilisées dans les formations commerciales ou dans les formations de techniques de négociation pour montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Là, dans la scène qu'on vient de voir, on a José Garcia et Daniel Prévost qui s'affrontent au cours d'une négociation pour essayer de remporter un contrat. Bon, Daniel Prévost, il joue clairement le rôle de l'acheteur expérimenté, organisé, avec la tête froide. Et à l'inverse, on a José Garcia qui est tout feu tout flamme et qui part dans tous les sens. Sans trop de surprise, c'est Daniel Prévost qui remporte le contrat. Mais on va voir que c'est pas si simple. Revenons à nos moutons. Le premier piège que tu dois éviter si tu as un projet d'achat immobilier, c'est de mal connaître ton budget. Le budget, il est essentiel. Et si tu ne le connais pas bien, tu t'exposes à 2 risques. Le premier risque, c'est que ton budget estimé soit en fait inférieur à ton budget réel. Et dans ce cas-là, au moment de faire une offre, tu ne pourras pas acheter l'appartement parce que on va dire que finalement tu peux emprunter 30 ou 40 000 euros en plus. Du coup, tu vas certainement vouloir acheter plus grand ou avec un balcon ou dans un autre quartier ou même avec un parking. Et du coup, toutes tes recherches et toutes tes visites, c'est du temps et de l'énergie perdus. Le deuxième risque, c'est que ton budget estimé soit supérieur à ton budget réel. Et à ce moment-là, du coup, tu ne pourras pas non plus acheter l'appartement, mais en plus d'avoir perdu du temps et de l'énergie, tu vas devoir faire le deuil de l'appartement de tes rêves et revoir tous tes critères à la baisse. Donc, c'est important de bien calculer ton budget réel et pour ça, je te conseille de te rapprocher de ta banque ou d'un courtier. Le deuxième piège que tu dois éviter, c'est de mal définir tes critères de recherche. C'est essentiel pour un bon projet d'achat. Donc je vais te donner 3 conseils pour définir tranquillement tes critères de recherche. Mon premier conseil, c'est de te faire 2 listes. Une liste avec les critères obligatoires et une liste avec les critères rédhibitoires. Tu te mets devant ton ordi ou devant une feuille et tu te fais cette liste. Alors le mieux, c'est si tu n'arrives pas et que ça ne vient pas, tu n'as qu'à partir de ton appartement en ce moment. Celui que tu as en location ou celui que tu as acheté, peu importe. Tu es dedans et tu n'as qu'à te dire qu'est-ce que j'aime dans cet appartement, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui va me manquer et qu'est-ce qui me manquera pas. Ça te permettra d'avoir déjà quelques critères à noter dans ta feuille. Le deuxième conseil que je te donne, c'est quand même de ne pas être trop rigide non plus. Si tu as 10 critères obligatoires et 10 critères rédhibitoires, tu partiras jamais en visite. Donc le mieux, c'est de te fixer 3 ou 4 critères dans chacune des colonnes. Mon dernier conseil, c'est de réactualiser régulièrement ces critères. Maintenant que tu as enfin pu calculer ton budget et que tu as enfin pu définir tes critères, tu vas pouvoir partir en recherche et en visite. Donc, pour ça, je vais te donner 2 techniques.
Ma première technique, elle va te servir pour tes recherches sur Internet. Il faut que tu mettes en place une stratégie pour réussir tes recherches. Donc, cette stratégie, elle est en 3 points. Premier point, tu sélectionnes les sites sur lesquels tu vas faire une recherche. Deuxième point, pour ta première recherche, tu te prévois une plage de temps assez grande, 2 heures ou 2 heures et demie. Et troisième point, tu te crées des alertes. Pour sélectionner les sites sur lesquels tu vas faire ta recherche, moi je te conseille Le Bon Coin, Se Loger et Bien Ici. Avec ces 3 sites, tu as 100% des annonces particuliers et agences immobilières. Pas la peine d'en prendre plus. Le deuxième point que je te conseille pour cette stratégie, c'est donc de prendre une plage horaire assez grande pour ta première connexion et ta première recherche. Pourquoi je te conseille 2 heures, 2 heures et demie? Parce que quand tu vas aller sur ces sites, tu vas renseigner ton budget et tes critères et ils vont te sélectionner un certain nombre d'annonces. Le temps d'éplucher toutes ces annonces, c'est très long. Si tu le fais en plusieurs fois, ça va être plus long et plus fastidieux. Le troisième point de cette stratégie, c'est de créer des alertes. Une fois que tu as épluché toutes les annonces à ta première connexion, crée en même temps des alertes avec tes critères. Comme ça, tu recevras des mails à chaque fois qu'un nouveau bien est mis à la vente. La deuxième technique, elle va toucher à tes visites. Une visite d'appartement, ça ne doit pas se limiter à la visite de l'appartement. Tu dois aussi visiter l'immeuble, le quartier. Donc essaie de te prendre un quart d'heure avant chaque visite ou un quart d'heure après chaque visite pour te balader à pied dans le quartier, voir où sont les transports, les commerces, les parcs et voir si ce quartier tu le trouves sympa. Le deuxième point, c'est de te créer des fiches de visite. On a parlé des critères de choix. Je te conseille de te faire une fiche de visite avec toutes les infos que tu penses importantes pour un appartement. Et cette fiche, elle va te servir à chacune de tes visites. Dessus, tu peux mettre, je sais pas, le nombre de mètres carrés, le nombre de pièces, l'adresse du quartier, l'étage, est-ce qu'il y a un ascenseur, la date de construction de l'immeuble. Tu fais cette fiche, tu la remplis en amont de la visite. Sur l'annonce, tu as quand même pas mal de réponses. Et pendant ta visite, tu profites de l'appartement, tu tournes, tu te déplaces, tu vois si tu te sens bien dedans. Et avant de partir, tu ouvres ta fiche de visite et tous les points qui ne sont pas remplis, tu en profites pour poser la question au particulier ou à l'agence immobilière. Moi, par exemple, pour tous mes clients qui me demandent de les accompagner dans la réalisation d'un projet d'achat immobilier, je leur remets 2 outils. Un outil informatique qui leur permet de trier le flux d'annonces et de les organiser, et aussi un livret qui leur permet d'organiser leur visite. Dans ce livret, je vous le montre rapidement, mais ça leur permet de calculer leur budget, de définir leurs critères, et je leur ai aussi créé un générique de fiches de visite avec tous les points qu'ils doivent renseigner à chaque visite. Et régulièrement, un point de réactualisation des critères du projet. De cette manière, quand mes clients sortent d'une visite d'un appartement rêvé, ils ont juste à m'appeler et je prends directement contact avec l'agence immobilière ou le propriétaire pour étudier les documents juridiques et techniques, organiser la revisite de l'appartement et entamer la négociation. Maintenant, on va revenir sur le film La vérité si je mens. Et attention, spoiler, je vais vous donner la fin du film. À la fin du film, notre Daniel Prévost, il reçoit sa commande. Mais c'est que des tailleurs taille poupée. Il n'y a pas 400 000 pièces là-dedans, hein? Ça va pas, non? Où est le reste? Il n'y a pas de reste. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Ouvrez! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le contrôle, bordel, le contrôle, le contrôle! C'est indiqué, voilà, 52 en longueur, 25 en largeur. C'est pas des centimètres. C'est des millimètres. On s'est fait baiser comme des bleus! On s'est fait baiser comme des bleus! On s'est fait baiser comme des bleus! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait l'air expérimenté, rigoureux, organisé. C'est un grand acheteur. Il est capable de calculer, on le voit dans la vidéo, très rapidement son budget et son coût de revient. Il s'est déplacé jusque dans l'usine pour prendre des informations, voir si c'était une usine sérieuse et il est même allé contrôler la qualité du tissu. Mais voilà, il n'avait pas sa fiche de visite. Il n'a pas contrôlé tous les points. Et s'il l'avait fait, il aurait vu dans le livre de contrôle que les cotes étaient en millimètres et pas en centimètres. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Et si tu veux me laisser en commentaire des anecdotes sur les bonnes ou les mauvaises expériences que tu as eues lors d'un achat immobilier, n'hésite pas, tu peux aussi me poser tes questions.
Et si tu veux en savoir plus sur mes offres pour t'aider à la réalisation d'un projet d'achat immobilier, tu peux aller voir sur mon site, dont le lien est ici ou dans la description. Bonne semaine. Ah, ça filme? Ok. Le réalisateur immobilier, il a pas de clap, le mec. Pour mes clients qui me demandent de les accompagner dans la réalisation d'un achat immobilier, je leur fournis... Je l'ai pas pris.